Bonjour! Aujourd'hui, je vous raconte une belle histoire, l'histoire de Monsieur Rêve. Alors voilà notre livre, Monsieur Rêve. Monsieur Rêve, tu le connais déjà puisque je te l'ai montré, hein? Voici son histoire. C'est également l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle William. Lui, tu ne le connais pas encore. Regarde-le sur cette page. Alors voilà William. William est un très gentil petit garçon. Il finissait toujours ses repas. Il allait toujours se coucher quand on lui ordonnait. Il disait toujours s'il vous plaît et merci. Mais William était un rêveur. Il était toujours la tête dans les nuages. Alors voilà William. Ce jour-là, William était à l'école. Assis à son bureau, il écoutait la leçon de grammaire de son professeur. Il faisait très chaud et William était très content de se trouver au fond de la classe, près de la fenêtre ouverte. Alors on voit William à l'école, puis près de la fenêtre. Soudain, du coin de l'œil, William vit quelque chose dehors sur la pelouse devant l'école. Quelque chose de bleu. C'était un tout petit bonhomme en forme de nuage. William n'en crut pas ses yeux. Le petit bonhomme lui souriait et lui faisait un petit signe de la main. Voilà. C'était notre Monsieur Rêve qui faisait des petits babayes à William. William regarda son professeur qui parlait toujours. Alors, tout doucement, il se leva et tout aussi doucement, il sortit par la fenêtre ouverte. Il traversa la pelouse pour rejoindre l'étrange petit bonhomme en forme de nuage. « Bonjour, lui dit-il, qui êtes-vous? »« Moi, je suis Monsieur Rêve. Et toi, comment t'appelles-tu? »« Je m'appelle William. » Alors voilà la belle rencontre entre Monsieur Rêve et William. « Aimerais-tu vivre une grande aventure? » demanda Monsieur Rêve à William. « Oh oui, répondit-il. »« Parfait, dit Monsieur Rêve. » Il mit 2 doigts dans sa bouche et siffla très fort, très très fort. Un énorme oiseau descendit du ciel et se posa près de William et de Monsieur Rêve. « Viens, dit Monsieur Rêve, et il grimpa sur le dos de l'oiseau. William le rejoignit. « Tiens-toi fort, dit Monsieur Rêve, il ne faut pas tomber. » William se cramponna. Hein, voyez le grand oiseau? Que va-t-il se passer? L'énorme oiseau battit de ses énormes ailes et en quelques secondes, ils se retrouvèrent très haut dans le ciel. Ils volèrent de plus en plus vite au-dessus de la campagne. Ils volèrent au-dessus des champs, des fermes, des villes, des collines, des arbres, des vallées, de plus en plus loin de l'école de William. C'était très amusant. Monsieur Rêve se tourna vers William. « Aimerais-tu visiter l'Afrique? » lui cria-t-il. Ils allaient si vite maintenant que William se contenta de hocher la tête. Il fait ça. Et se cramponna plus fort encore à l'oiseau. Ils survolèrent la mer et en un rien de temps, l'Afrique se trouva en dessous d'eux. L'oiseau atterrit dans une clairière en pleine jungle. Monsieur Rêve et William descendirent du dos de l'oiseau. Il faisait très très chaud. Regardez, ils sont dans la jungle. Allons explorer le pays, dit Monsieur Rêve. Ils se frayèrent un chemin à travers la jungle. Soudain, au milieu d'une clairière, ils virent un éléphant. « Bonjour, Monsieur Rêve. Voulez-vous un porteur? » demanda l'éléphant. « Oui, avec plaisir, répondit Monsieur Rêve. Alors l'éléphant enroula sa trompe autour de Monsieur Rêve, le souleva et le déposa sur son dos. Il fit de même pour William. C'était très, très haut. Alors on voit notre petit garçon, hein? Puis là, on voit la trompe de l'éléphant qui va le soulever et le mettre sur son dos. L'éléphant les transporta jusqu'au bord d'une rivière.
Là, il les fit descendre de son dos, leur dit au revoir et repartit dans la jungle. « Comment allons-nous traverser la rivière? » demanda William à M. Rêve. « Je peux peut-être vous aider, » dit une voix particulièrement mielleuse venant de la rivière. Ils regardèrent et virent un crocodile. « Mon dos vous servira de pont, » ajouta le crocodile. « C'est très commode. » Est-ce que vous pensez qu'il devrait faire confiance au crocodile? Il me semble que moi, j'aurais un peu peur. Ils étaient au beau milieu de la rivière lorsque le crocodile, découvrant toutes ses dents, fit une épouvantable grimace. Puis d'un coup de son énorme queue, il envoya William et M. Rêve dans les airs et attendit mâchoire grande ouverte. C'était très effrayant. Ah, j'avais bien raison, hein? Il n'aurait pas dû faire confiance au crocodile. À la vue de cette énorme mâchoire pleine de dents, William hurla « Au secours! Au secours! » Monsieur Rêve, qui tombait tête première à côté de lui, mit 2 doigts dans sa bouche et siffla très fort. Aussitôt, le gros oiseau descendit du ciel et fonça vers eux. Monsieur Rêve et William atterrirent sur son dos, et non dans la gueule du crocodile. Ils ont été très chanceux. « Ouf! » dit William. « Raté! » dit le crocodile. Hein, on voit ici, ils n'ont pas tombé dans la bouche du crocodile, une chance. « Je t'avais promis une aventure, n'est-ce pas? » dit M. Rêve. « C'est vrai, » dit William. « Maintenant, ajouta M. Rêve, si nous allions en Australie. » Et ils y allèrent. En Australie, William apprit à lancer le boomerang. Le boomerang revenait toujours vers lui. Vous connaissez ça, un boomerang? Hein, on lance, puis il revient toujours vers nous. Maintenant, dit M. Rêve, si nous allions au pôle Nord, et ils y allèrent, et M. Rêve se retrouva à moitié enseveli sous la neige. Maintenant, dit M. Rêve, si nous allions au Far West, et ils y allèrent. Au Far West, M. Rêve trouva un immense chapeau de cow-boy et il s'en coiffa. L'ennui, c'est qu'il ne voyait plus rien. « William » appela-t-il de dessous son chapeau. « William! » Regardez, on ne voit plus M. Rêve. Il a trop un gros chapeau. Soudain, William réalisa que ce n'était pas M. Rêve qui l'appelait, c'était son professeur. William n'était pas au Far West, mais il était encore à l'école. « William, dit le professeur, tu rêvais encore. » Il avait raison, William était en train de rêver. Mais les rêves, c'est bien plus drôle que les leçons de grammaire. Alors voilà, c'était la belle histoire de M. Rêve et d'un petit garçon qui s'appelait William et qui était souvent dans la lune. Bye bye les amis. Alors je vous donne des bisous. Je vous dis bonne nuit si l'histoire est avant le dodo. Et on se revoit une prochaine fois pour une autre belle histoire. Bye bye.